Je vous adresse mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, le déclin spirituel de Juda. Le chapitre 38 du livre de la Genèse commence ainsi. À cette époque-là, Juda quitta ses frères et s'établit chez un homme d'Adulam, nommé Hira. Dans ce verset, nous constatons que Juda prend la décision de quitter ses frères, autrement dit, sa famille spirituelle, et de s'installer chez un homme nommé Hira, qui semble prospérer dans le pays de Canaan mais qui ne partage pas le même Dieu que ses ancêtres. Ce départ, bien qu'il soit d'abord géographique, marque aussi une séparation symbolique d'avec son héritage spirituel, sa communauté, sa famille et son Dieu. Cette décision de Juda, qu'il a prise librement, va profondément transformer le cours de sa vie, l'entraînant dans des événements aux conséquences dramatiques. Ce fait nous invite à réfléchir sur les moments de nos vies où, par choix, nous nous éloignons des bonnes influences qui nous ont façonnés, ainsi que des valeurs qui nous sont précieuses, pour chercher des solutions ailleurs. Cette quête de réponse ou de nouveaux horizons peut sembler légitime, mais elle comporte également des risques. À chaque détour, nous pouvons perdre notre chemin ou même notre identité spirituelle. À travers ce chapitre, Juda traverse de nombreuses épreuves dues à ses erreurs, mais finit par revenir sur le chemin de la rédemption. Ce matin, la grâce divine nous offre cette même possibilité de retour et de restauration. À travers l'histoire de Juda, Dieu nous invite à méditer sur la direction que nous prenons dans nos vies. Nous éloignons-nous de Dieu et de ceux qui nous soutiennent dans notre foi? Sommes-nous prêts à revenir sur nos pas, à reconnaître nos erreurs et à retrouver notre place au sein de la communauté? Le chemin de la réconciliation, bien qu'il soit semé d'embûches, demeure toujours ouvert. Ce récit, qui se centre sur Juda, Tamar, l'héritage et la justice divine, nous offre une réflexion profonde sur la fidélité, les choix moraux, la rédemption et la manière dont Dieu utilise parfois des circonstances difficiles pour accomplir ses desseins. La chute de Juda est un exemple de distance spirituelle, et nous montre que lorsque nous nous éloignons de notre famille spirituelle et que nous nous mêlons au monde, les décisions impulsives qui nous éloignent de la volonté de Dieu peuvent entraîner des conséquences imprévues. Le départ de Juda de la maison de son père, où il bénéficiait de la bénédiction divine, symbolise un éloignement du chemin de la justice et de la sagesse. Ce fut une décision qui marqua le début des malheurs de Juda. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi la sagesse de ne pas m'éloigner de ta voie. Quand je me sens perdu ou dans l'incertitude, éclaire mon chemin et ramène-moi vers toi. Même lorsque mes choix m'éloignent de ma foi, que ta grâce me permette de revenir à toi. Je te prie de me guider dans mes décisions, afin que je ne perde pas mon identité en toi et que je trouve toujours ma place au sein de ta communauté. Amen. Je vous souhaite une agréable journée sous la grâce divine. Prophète Sekongo Mamadou.